Dieu a dit à l'humanité, « Vous êtes des dieux ». Et, du fait de sa chute, ayant séparé sa conscience du Créateur, l'humanité a commencé à créer ses propres mondes parallèles, sans s'en rendre compte. Le moment vient de prendre conscience de ce que nous avons créé et ce que nous pouvons créer. Ce faisant, nous cesserons d'être des victimes pour devenir des maîtres. Et en union avec notre Père, nous façonnerons un nouveau monde à notre volonté, avec amour. Que nous enseigne la Bible sur la nature de l'homme ? 5 points. Dieu, notre Créateur, nous a fait pour fonctionner comme lui, à son image et ressemblance. Dieu a créé le monde en manifestant sa pensée par le son, la parole. Création et destruction sont au pouvoir de la langue, c'est-à-dire la parole, fruit de la pensée et l'imagination. La conscience est créative. Elle est la substance des formes. Dieu a confirmé son intention créatrice originelle à notre sujet. N'ai-je pas dit, vous êtes des dieux ? Avez-vous médité sur ces vérités très profondes, très multicolores et très fertiles ? Là se cachent des révélations capables de renverser toute réalité. Et c'est ce qui va arriver, et arrive déjà, et est visible de ceux dont la conscience a commencé à s'ouvrir large, très large, jusqu'à surpasser les 360 degrés de cette dimension, cette terre singulière que nous connaissions. Méditez là-dessus. La parole est la pensée rendue audible. C'est pourquoi l'on dit « pensez tout haut » ou « pensez à voix haute ». Pensée et son sont manifestés par des ondes électromagnétiques. Pensée, imagination, et son, parole, ont donc la capacité de créer. Pensée et son ont le pouvoir d'accomplir des miracles créatifs. La parole de Dieu affirme « Rien n'est impossible à celui qui croit ». La ferme pensée déterminée en quelque chose a le pouvoir de manifester cette chose. C'est une loi divine inaliénable pour celui fait à l'image de Dieu. Or tout homme, quelle que soit sa culture et ses croyances, est fait à l'image de Dieu. Croire quelque chose fermement, c'est le semer et l'arroser. Alors, cette loi divine, appelée de divers noms, loi de la récolte, ou loi de causalité, loi de réciprocité, etc., fait pousser cette chose, lui donnant vie, une récolte. Cette loi universelle est modulée par divers paramètres qui vont déterminer le timing et les dimensions d'existence possibles de la chose en question. Si donc un individu isolé qui croit fermement quelque chose est capable de le manifester et lui donner vie, alors que peut accomplir 1 milliard, 2 milliards ou 4 milliards d'hommes créés à l'image de Dieu
croyant fermement en quelque chose. Comment pensez-vous qu'a été créée cette matrice où l'on vit? Si la conscience humaine croit en un certain paradigme ou un monde imaginaire, même s'il est jusque-là fictif, cette idée va à coup sûr se construire des bras et des jambes, prenant forme en une nouvelle réalité d'existence, énième dimension, qui s'attachera à tous ceux qui l'ont créée par leur croyance. Et si cette réalité nouvelle est une servitude, ce sera leur esclavage. Si cette réalité est une prison, ce sera un enfer. Si la planète entière croit en un nouveau monde avec foi, assurément ce nouveau monde prend forme. Cela peut donc être utilisé pour le pire comme pour le meilleur. Non, ne craignez point, car Dieu est avec nous et en nous, et nous sommes légion avec lui. Il a élevé sa parole au-dessus de toute chose. Elle est loi suprême sur la matrice. Or sa parole recèle un script gagnant. C'est pour cela qu'en la pratiquant, en servant le bien commun et en la projetant en pensée constructive, en émotion positive et en parole assurée, nous créons ce nouveau monde. Cette nouvelle réalité, nous l'appelons son royaume. Son royaume est justice, paix et amour. L'amour est respect, service mutuel, unité de toute diversité bienveillante. L'amour est l'état visé et atteint par la reconnaissance que nous sommes tous nés du même Père éternel et infini, qui nous invite tous dans son amour, d'où que nous venions. Mais revenons à notre point de départ. Nous sommes capables de créer individuellement et collectivement une chose, une idée, un monde, une terre. Par le pouvoir de ce que nous pensons, imaginons, croyons, parlons, rêvons. Ce n'est pas un concept, ça se produit, ça accourt. C'est une loi manifestée depuis toujours. En cette heure de changement d'air, Dieu nous demande d'élargir notre pensée au maximum, bien au-delà des frontières fixées par l'interprétation limitative de sa parole, et bien au-delà des 360 degrés accessibles à nos sens physiques. Sa parole a été très subtilement et savamment conçue pour éclairer progressivement le croyant, depuis la lueur d'une lampe de poche jusqu'à la radiance d'un soleil. Par bien des aspects, elle dérange. Oui, c'est souvent le cas, et c'est voulu. Quand on est assis confortable, on ne bouge pas, donc on n'avance pas. Sa parole, écrite ou contemporaine, est conçue pour nous faire réfléchir et chercher, afin que nous progressions toujours plus loin et nous élevions toujours plus haut. Sa parole brille de 1000 reflets, mais nous n'en percevons qu'un spectre limité. Tout comme nous ne voyons qu'un spectre limité de couleurs
et n'entendons qu'un spectre limité de sons, nous ne comprenons qu'un prisme limité des nombreuses révélations contenues dans chaque verset de sa parole. Tout au long de l'histoire, Dieu a travaillé à élargir ce spectre, mais les doctrines religieuses font l'inverse, allant jusqu'à lutter contre Dieu et ses voies. La vraie connaissance des choses ne peut être reçue que par ceux qui y sont prêts. Tant que notre intellect pouvait tranquillement vaquer dans la dimension de réalité qui lui était familière et dans laquelle il avait évolué, tout allait bien. Mais quand des dimensions de réalité très différentes, issues du paradigme collectif, état de conscience, antinomique, commencent à se rencontrer et se heurter par la connexion mondiale de l'humanité à un réseau commun de communication, Internet, l'intellect humain perd pied et prend peur. Et la réaction à cela, c'est la division, car chacun proclame son paradigme et défend sa vérité comme la bonne à l'exclusion des autres. Il nous faut donc redéfinir ce qu'est la vérité. En effet, la vérité n'est pas l'idée qu'on s'en fait. La vérité n'est pas la description des événements, puisque cette description est toujours subjective, sujette à l'observateur, son angle et ses sens. La vérité n'est pas l'histoire, puisqu'elle n'est pas gravée dans le roc, comme le prouve l'effet Mandela. La vérité n'est pas attachée aux choses matérielles éphémères et aux concepts associés. Non, la vérité relève de l'esprit. La Bible nous dit que Christ est la vérité. Mais comment un concept peut-il être une personne ? Réponse : Christ représente la conscience parfaite et pure du divin. Et cette conscience offre l'unité avec Dieu. De là, nous pouvons redéfinir la vérité comme la conscience parfaite et pure du divin qui est source d'unité avec Dieu. La vérité est éternelle et inchangeante. La vérité, c'est la vie infinie de Dieu. La vérité, ce sont les voies d'amour de Dieu. La vérité, c'est la volonté parfaite de Dieu. La vérité, c'est la vision complète de Dieu. Or, selon la vérité, Dieu a donné à l'humanité un potentiel largement ignoré, aux répercussions insoupçonnées, une conscience créatrice. Ce que projette la conscience prend forme et vie. Oui, la conscience humaine a le pouvoir de créer une nouvelle réalité tangible qui peut, selon les conditions, se désolidariser de la première. Imaginez un mur. Imaginez une main d'homme passer une couche de peinture dessus. Que voit-on ? Un mur peint. Imaginez d'autres couches et touches de peinture ajoutées de diverses couleurs. Que voit-on ? Un mur qui change de plus en plus d'aspect, reflétant ce qui a été projeté sur lui. Imaginez maintenant qu'un millier de mains d'hommes passent un millier de couches de peinture de toutes couleurs superposées sur ce mur. Imaginez un jour bascule, une secousse impromptue,
Une soudaine étincelle venue du ciel, un éclair, une averse. Le mur de peinture se désolidarise du mur support. La peinture est devenue si épaisse qu'elle a formé un mur à part entière, laissant apparaître deux murs indépendants, côte à côte, faits de deux matériaux différents. Puis, une main maître vient remettre de l'ordre et abattre le mur de trop, le faux mur de peinture. Devant la nouvelle œuvre, la main constate que le mur d'origine est vilain et en mauvais état, tandis que le nouveau semble plus cohésif et présente un aspect nettement plus agréable. Alors, la main d'homme décide finalement d'abattre le mur d'origine et garder le mur de peinture qui joue désormais pleinement le rôle de l'ancien mur. Depuis longtemps, des gens avaient l'habitude de se donner rendez-vous devant ce mur. Mais depuis que le second mur s'est formé, certains qui y accédaient par un chemin donné sont perdus. Ils ne le reconnaissent pas. Ils le cherchent en vain, et contrariés, ils finissent par se convaincre qu'il a été vandalisé et détruit. D'autres, qui y accédaient par un autre chemin à une époque plus reculée, se retrouvent nez à nez avec un mur métamorphosé et se réjouissent et l'adoptent comme nouveau mur de rencontre. Au sujet de ce mur, un débat éclate. Au sujet de sa légitimité, entre ceux qui l'ont adopté en lieu et place de l'ancien et ceux qui le rejettent, affirmant qu'il n'a pas sa place ici et que c'est une tromperie et qu'il n'a rien à voir avec l'original. Eh bien, la main d'homme, c'est la conscience humaine et ce qu'elle construit. Le mur, c'est le lieu de rencontre donné par Dieu pour que les hommes viennent s'y retrouver dans l'amour. Car celui dont le cœur est rempli d'amour ne perd pas son chemin, mais revient à coup sûr à Dieu. Le mur en tant que tel, ni le premier ni le second, n'était pas le plus important, mais le rôle joué par le mur pour ramener les gens à Dieu. Le mur dans cette parabole représente un cadre, un espace donné, une dimension d'existence, un univers. Alors préparons bien nos esprits, en intégrant que l'être humain, à l'échelle individuelle et collective, crée par l'état de conscience qu'il entretient et projette en pensée et parole. En effet, vous allez en découvrir les conséquences. Des réalités que vous n'aviez jamais envisagées et qui existent et coexistent pourtant bel et bien, formant autant de dimensions parallèles interconnectées où nous avons nous-mêmes une réalité d'existence ou réplique. Élargissez votre esprit. Préparez-vous à voir vos paradigmes exploser, car ce qui va vous être révélé prochainement et dans les mois et années à venir va supplanter la pensée logique de la chair et dépasser tout ce que vous aviez cru possible jusqu'ici. La mécanique quantique nous introduit à ces réalités nouvelles à notre compréhension des choses. La mécanique quantique reconnaît la capacité d'une particule d'être présente au même moment en deux endroits différents. Nous sommes chacun une particule de lumière éternelle de Dieu et nous avons cette capacité. Des éclats séparés de notre conscience créatrice existent même sous une multitude de projections de notre âme incarnée sur Terre. Notre identité divine est multifacette et transcende nos effusions terrestres dans les dimensions espace-temps. Le ciel
comme cela a toujours été le cas, nous assiste de nombreuses façons dans ce grand réveil de conscience. De là viennent, par exemple, les histoires qui ouvrent notre conscience à la véritable fiction, déclinable à l'infini, qu'est notre réalité. De Alice au pays des merveilles, le monde de Narnia, à Stargate, Matrix, et même, à la surprise générale, Avatar. Tout cela a été inspiré d'en haut. N'en doutez pas. Comment, dites-vous? Vous n'avez pas fini d'être choqué. On commence à peine. Mais n'ayez pas peur. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Car quelle que soit là ou les dimensions où vous choisissez d'évoluer, aucune n'est séparée de Dieu. Il vous trouve dans toutes. Vous n'êtes jamais séparé de lui et jamais perdu. Cette sensation qui peut émerger n'est qu'illusion. Dieu vous tient dans la paume de sa main. Maintenant, à ceux qui vous diront « Dieu a dit de ne pas ajouter à la Bible », vous répondrez « Oui, mais Dieu n'a pas dit qu'il cesserait de délivrer parole, connaissance et révélation à ses enfants, à l'humanité. Et il n'a pas dit de ne pas écrire ces nouvelles révélations pour les communiquer aux autres, sous toutes les formes possibles, livres, vidéos, etc. Au contraire, Dieu a dit que dans les derniers temps, il délivrerait son esprit sur toute chair, de sorte qu'un très grand nombre recevront ces révélations, en parole, en rêve et en vision. Dieu a dit que dans les derniers temps, la vraie connaissance augmentera, parce qu'il y veille par ses révélations. Les Écritures disent en outre que si tout ce qu'a dit et fait Jésus était raconté, la terre même serait trop petite pour recevoir tous les livres de cette connaissance. Dieu nous a donc clairement indiqué que même avec ses nombreux prismes de compréhension progressive, la Bible est une révélation limitée et qu'une quantité astronomique de connaissances a été gardée de côté pour être délivrée en temps voulu. Sachez que ce temps a commencé. Les écluses de la connaissance ont commencé à être ouvertes en grand sur l'humanité. Ceux qui sont prêts reçoivent en mesure croissante, en mesure exponentielle. Comme le révèle l'Écriture, une part cruciale de la connaissance a été donnée déjà dans le passé. Mais l'ennemi l'a dérobée, cachée, pour empêcher son accès à l'humanité, et détournée de son but et salie, pour s'assurer que l'Église la diabolise et la rejette. Méditez là-dessus. C'est essentiel en cette heure pour recevoir ce que notre Père a prévu. Si nous voulons être de ce nouvel homme promis par Dieu et les bâtisseurs du nouveau monde merveilleux sur la nouvelle terre qu'il nous a préparée, nous devons absolument nous émanciper de toutes les conceptions limitatives, religieuses, culturelles, sociétales, dans lesquelles ce monde avait emprisonné notre pensée et raisonnement. Ce qui est faux dans un contexte peut être vrai dans un autre. Ce qui n'est pas correct dans une dimension donnée peut l'être dans une autre. Ce qui est valable à une certaine époque ne l'est pas dans une autre. Ce qui est vrai dans une réalité espace-temps peut cesser de l'être dans une autre. Croyez-vous, par exemple,
que Dieu ait choisi l'hébreu par hasard? Une langue extrêmement multiprisme qui couvre un spectre d'interprétation du noir au blanc où la dualité est toujours représentée. Croyez-vous que Dieu a commis là une erreur de jugement? Car le fait est, selon les versions de Bible, les traductions d'un verset varient énormément, jusqu'à dire une chose et son contraire. Si vous pensez vraiment que Dieu a commis une erreur et manqué anticiper cela, vous raisonnez par la chair. En réalité, les voies de Dieu sont infiniment plus vastes et plus élevées que celles de l'homme. À tous les niveaux, la parole est bipolaire en effet, et doit être vue comme un tout, contenant deux aspects complémentaires, une chose et son opposé. Si nous ne discernons que le sens négatif et pas le sens positif, notre vue est encore à moitié voilée, monoculaire et manque le contraste nécessaire pour saisir le plein équilibre qui nous propulse vers la transcendance et la liberté. Comment rester gagnant? Ouvrez votre esprit. Méditez sur toutes ces choses et laissez la révélation nouvelle venir à vous. Ne restez pas bloqué dans vos croyances et certitudes passées. Restez ouverts. Nous vivons dans un monde de dualité. C'est pourquoi la parole donnée par le Seigneur fonctionne dans cet esprit. Quand le Seigneur dit « Attention à la grande apostasie des temps de la fin », vous vous dites confiant « Je n'en ferai pas partie ». Mais vous ne pensez pas à vous dire également « Je veillerai à en faire partie absolument ». L'apostasie est l'abandon de la foi en une doctrine, pas nécessairement l'abandon de Dieu. La seule doctrine qui transcende toute dimension et qui est donc assimilable à la vérité, c'est l'amour. Ne l'oublions pas. Beaucoup manqueront discerner cela, ce qui retardera leur processus d'ascension, car ils refuseront de grandir en maturité spirituelle pour recevoir le vin nouveau, la nouvelle révélation. C'est pour cela que la parole nous met en garde, non pas une, mais 3 fois. Beaucoup de premiers seront les derniers, et beaucoup de derniers deviendront les premiers. Dieu a dit qu'il va faire toutes choses nouvelles en cette nouvelle ère. Si nouvelle que cela dépasse nos conceptions les plus enracinées. Si renversante que cela dépasse nos rêves les plus fous. Vraiment, ne le prenez pas à la légère, il est très très sérieux. Avec amour pour toute l'humanité. Votre Maestro, l'Esprit Saint.